Bonjour, Jésus-Christ au rien, Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur, c'est Jésus-Christ qui règne ici. Jésus-Christ au rien, Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur. On va parler un peu du pardon. Mais ça, sur le pardon, c'est important. Oui. Il faut vraiment prêcher. Il faut vraiment prêcher sur le pardon. Donc, je vais parler du pardon. Il faut prêcher sur le pardon. Je dois lire quelque chose d'abord. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour, que Dieu vous bénisse. En tout cas. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Fais grâce à tous ceux qui sont ici, là, bénis-les et montre-les le chemin du pardon, car c'est le chemin de ta gloire. C'est ton chemin et c'est là où on retrouve la paix, la joie, la paix de vivre, la joie de vivre. Merci Seigneur pour ton chemin qui est le chemin de Christ, qui est le pardon. Ou rien. Merci au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais lire ici un peu là. J'ai dit... j'ai écrit ici, j'ai dit c'est nous-mêmes qui nous privons. C'est nous-mêmes, écoutez bien ce que je suis en train de dire là, c'est important. Je suis fatiguée un peu. C'est nous-mêmes qui nous privons le bon côté de la vie. Est-ce que vous savez que c'est nous-mêmes? C'est nous-mêmes qui nous privons le bon côté de la vie. Le bon côté de la vie est accompagné du pardon. Le bon côté de la vie est accompagné du pardon. C'est le pardon ou rien. Le bon côté de la vie est bel et bien accompagné du pardon. C'est le pardon ou rien. Donc, le bon côté, vous savez même, le bon côté de la vie, je reprends, je ne sais pas où je suis. Donc, je dis, c'est nous-mêmes qui nous privons. C'est nous-mêmes qui nous privons. C'est nous-mêmes qui nous privons le bon côté de la vie. Le bon côté de la vie est accompagné du pardon. Accompagné du pardon, c'est le bon côté ou rien. Pour avoir une vie, pour avoir une vie remplie de joie, de bonheur, il faut pardonner. Pour avoir accès à cette vie meilleure que Dieu nous offre, pour avoir accès à cette vie meilleure que Dieu nous offre, cela dépend de nous, si on veut laisser ou pas. Pour avoir accès à la meilleure vie que Dieu nous donne, c'est en pardonnant.
qu'on pourra réussir à avoir accès à cette vie. C'est nous-mêmes qui nous privons souvent de la gloire, de la glorieuse gloire de Dieu, car on refuse carrément le pardon. On botte ça, on jette ça, on crache sur le pardon, on piétine le pardon, on rejette le pardon. Qu'est-ce que c'est que le pardon? Donc c'est nous-mêmes qui nous privons de cette belle vie remplie de gloire, de la présence de Dieu. C'est nous-mêmes qui rejetons cette vie-là parce qu'on refuse de pardonner. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ça. Avec Christ, avec Jésus, avec Christ, c'est le pardon ou rien, que vous voulez ou pas. Avec Jésus, c'est le pardon ou rien. Donc, le péché et Satan existent. Le mal est toujours dans ce monde. Et pour bien et mieux vivre dans cette atmosphère, c'est en pardonnant. Le péché, Satan existe, le mal, les ténèbres sont là, le péché existe, Satan existe. Le mal est toujours dans notre quotidien, dans ce monde. Et pour mieux et bien vivre dans cette atmosphère où tout est mélangé, où le mal cohabite, où il y a le bien, où il y a le désordre, où les gens font du n'importe quoi, pour mieux vivre, pour mieux survivre, pour parvenir à bien vivre, à faire les choses correctement, normalement, nous avons besoin du pardon. Nous avons besoin de recevoir le pardon que Dieu lui-même nous offre. Parce que Dieu lui-même nous pardonne notre péché. Nous devons recevoir le pardon de Dieu et pardonner les uns les autres. C'est important de pardonner. C'est important d'accepter le pardon. À cause du manque de pardon, vous voyez la guerre, vous voyez les trucs, le désordre un peu partout, parce que les gens refusent de pardonner, les gens refusent de laisser tomber. Ils vont prendre des histoires qui datent vraiment longtemps, ils ramènent ça. Vous voyez, parce que ils ne peuvent pas laisser tomber, ils ne peuvent pas pardonner. Et c'est pour tout le monde, c'est pour moi aussi, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que c'est facile pour moi de pardonner. On ne vous dit pas que c'est facile, c'est dur, c'est difficile, mais la meilleure chose à faire pour mieux vivre, pour vivre comme Dieu le veut, la meilleure vie que Dieu nous offre, pour en profiter, pour avoir accès à cette meilleure vie-là, nous devons accepter de pardonner. Sinon, nous-mêmes, nous faisons nous-mêmes du mal. Donc, c'est un peu ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je continue le message du pardon, au sujet du pardon. Donc, ça, je mets de côté. Ok, je mets de côté là. Je me connecte. Donc, c'est un peu ça. Le pardon est important dans notre vie. Accepter de pardonner, c'est mieux pour vous. C'est mieux, hein? Ça, c'est dans notre vie même. C'est dans notre vie. Je réfléchissais à une dame, là, quand j'avais commencé. Quand j'avais commencé le travail, quand je suis repartie au travail, elle venait se plaindre, elle parlait, parce qu'elle n'arrivait pas à pardonner. Après, elle nous a mélangés, nous tous, elle a commencé à nous attaquer. Donc, c'est ça. Quand tu refuses de... Ça, c'est quoi? Ah oui, non, ça, c'est pas chose.
Quand tu refuses de pardonner, tu risques de faire du mal à ceux-mêmes qui t'aiment. Tu vas mélanger tout le monde. Tu vas commencer à faire des histoires n'importe comment parce que tu refuses, tu manques. Oh, voici ma... Attendez, je vais partager. Ça, c'est ma musique que j'aime. Bon, c'est pas grave. Peut-être je vais retrouver après. On peut même pas jouer ici. Quand tu joues là, ben, sinon j'allais jouer. J'aime beaucoup la musique. Cette musique-là. Vous voulez que je joue un peu, un petit morceau? Attendez, je vais jouer un peu. Attendez, j'aime cette musique-là. Ok. Ce qu'il a promis, mon ami, ce qu'il a promis se fera et tu verras. Ne t'inquiète pas. Ah, on peut pas jouer, on peut pas jouer, sinon j'allais blesser. C'est qu'il a promis. Ah, je suis allée maintenant. Ok. Ok, un peu ça. Daddy, oh, daddy, daddy, je te connais. Je suis en train de me connecter, hein, donc c'est pour ça que je suis calme. Bon, de quoi je parlais même? Oui, oui. Quand tu pardonnes pas, là, tu vas attaquer ton mari, tu vas attaquer tes enfants parce que tu es énervé, tu es embrouillé, tu es... Vous voyez? Tu vas attaquer ta famille, tu vas être désagréable à tout le monde. Donc, c'est ça. Donc, avant de... Bon, je vais parler de récolte. Dans la vie, moi, je ne veux pas aller récolter ce que les autres ils ont semé. Chacun va récolter ce qu'il a semé. Faites attention à ce que vous êtes en train de ramasser là. Au fait, c'est ce que je vais revenir. Je vais parler du pardon, mais on va parler de récolte. Parce que je vais parler de récolte. Oui. Quand tu sèmes des trucs, c'est en train de chauffer sur toi, tu es en train de mélanger les gens. Les gens vont te suivre dans tes bêtises. Non. Faites attention à celui que vous êtes en train de suivre là. C'est la récolte de la personne là. Toi, tu es en train de... Hey, faites attention, je vais revenir sur le pardon après. On récoltera, récoltera. Ça, c'est bien écrit, récoltera, c'est qu'on a. Oui, c'est ça. C'est pas ça. C'est Galate. Galate, combien? Galate. Bon. Verset biblique. C'est bon. Je pense que c'est Galate. Hein? Oui. Oui, c'est ça. Galate 6. Bon. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Au nom de Jésus, amen. Donc, c'est dit que celui à qui l'homme enseigne, bon, je ne vais pas aller là-bas, ne vous y trompez pas.
Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, faites très attention qui vous êtes en train de suivre, la voie de qui vous êtes en train de suivre. Chaque chose, c'est qu'on sème, c'est qu'on fait, on récolte. Que ça soit, quand tu fais le bien, là, il aura la récolte du bien. Quand tu fais le mal, il aura la récolte du mal. Ne vous y trompez pas. Donc, si les gens sont en train de récolter ce qu'ils ont sémé là, ne les suivez pas. Ne les écoutez pas. Ne faites pas leur volonté. Ne les suivez pas. Parce qu'il y a un temps qu'on sème. Un temps de la récolte. Il y a les gens, ils ont passé du temps à faire du mal. Ils ont passé du temps à faire du mal. Donc, le temps de la récolte, ils vont récolter. Si toi, tu ne fais pas attention, là, ça va te balayer aussi. Tu vas aller avec eux. Donc, c'est que moi, je n'ai pas sémé, là. Je ne mélange pas dedans. Moi, je suis ici, là. Je suis en train de vous parler du pardon. Faites attention. Parce que ce que les gens, ils ont sémé, là, ils sont en train de récolter. Le temps de la récolte est venu. Ils sont en train de récolter. Maintenant, ce que vous êtes en train de... Ce que vous êtes en train de s'aimer maintenant, là, il aura le temps de la récolte. Que ça soit en parole, en action, ce que vous êtes en train de véhiculer, ce que vous êtes en train de dire, là, il aura le temps de la récolte. On fait attention à ces choses. Moi, je traite les choses spirituelles. Je ne vais pas aller récolter ce que les gens ils ont sémé. Non, je ne vais pas aller faire ça. Les gens, ceux qui n'ont pas sémé là, eux, ils sont en train de se mettre dedans pour... Vous voyez? Donc, faites attention, hein, la vie là. La vie là, on a le côté spirituel qui est là. Il y a le côté physique et le côté spirituel. Donc, c'est pour cela... Moi, c'est les bonnes choses. Je suis en train de s'aimer. Je suis en train de s'aimer les bonnes choses. Donc, je ne vais pas aller soulever ce que quelqu'un d'autre a sémé qui est en train de venir et ils sont en train d'avoir vertige là. Je n'ai pas sémé ça. Faites attention à votre vie. Donc, moi, ici, je parle du pardon. Je parle de la réconciliation. Je parle de laisser tomber. Vous voyez? Je dis aux gens, de la même façon que Dieu nous aime, c'est de la même façon que Dieu aime notre prochain, le voisin, l'étranger. Dieu aime tout le monde. Donc, c'est ça. Acceptez de laisser tomber, avancer dans votre vie. On ne va pas rester là toujours dans les mêmes bêtises, en train de répéter les mêmes choses, dans les mêmes... Vous voyez, ça se passe dans notre vie aussi. Quand tu ne veux pas laisser tomber là, c'est toi qui souffres. Sinon, Dieu te dit laisse tomber. Laisse tomber. C'est moi, je règle. Il y a des choses là, c'est moi qui règle ça. Laisse tomber. Tu ne veux pas laisser tomber là, mon cher. Ta vie, ça ne va pas être facile. Donc, prions pour que vous puissiez laisser tomber. Moi je n'ai rien contre quelqu'un. Je suis là. Je suis libre. De toute façon que je suis libre là. Je souhaite la liberté à tout le monde. Donc, c'est ça.
Je vais lire une parole là avant de... Parce qu'il faut que j'emmène fort. Ça va, il faut que ça vous choque pour changer. Oui. Il faut que j'emmène. Il faut que je vous explique un peu. Comprenez ce qui se passe. C'est dit dans Josué 1, 3, 5. Josué 1. C'est dit tout lieu. Je vais répéter. C'est dit ici. Tout lieu que foulera la plante, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai promis à Moïse. Quand nous, en tant qu'enfants bénis, vous tous, vous êtes bénis. En tant qu'enfants bénis de Dieu, vous tous, vous qui regardez, vous qui visionnez, vous êtes tous bénis. Nous sommes tous les enfants bénis de Dieu. La promesse de Dieu pour nous, c'est que tout lieu que on met notre pied, la plante de notre pied, quand on arrive à... On va porter chaussures, on va porter en envers. Je vais arranger. Quand tu... Je vais faire comme ça, vous allez voir. Tout lieu que foulera, quand tu mets ton pied quelque part, en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, oui, j'ai dit le Canada, non, en Afrique quelque part, Dieu dit, tu reçois cette parole-là, tu déclares, c'est pour toi. Dieu te donne, c'est pour toi. C'est la même chose que les étrangers. Oui, parce qu'il faut le dire les choses. Ce qui a créé des problèmes en Côte d'Ivoire, c'est ça. Quand eux aussi rentrent en Côte d'Ivoire, c'est chez eux. C'est ce que vous voulez. Prenez la Bible à jeter. Prenez la Bible, jetez. Jetez la Bible. Bien. Il faut accepter ça. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est en anglais. C'est pour mon mari. Prenez-la. Jetez ça. C'est ça qui a amené problème en Côte d'Ivoire. C'est pour l'étranger, c'est pour Boyrodjan, comme on dit là. Boyrodjan, c'est pas bien. C'est pas bien de parler comme ça. C'est comme quand on vient ici et les gens vont nous traiter d'étrangers. C'est eux qui viennent prendre. Vous voyez un peu, non? Ces genre de choses-là. On doit arrêter de faire ça. C'est pas bon. Donc, c'est la même chose. Quand on vient, on dit, oui, ça là, le lieu là, Dieu nous est donné. C'est la même chose quand les autres s'en vont là. C'est ça. C'est pour eux aussi. Si vous ne voulez pas là, c'est comme si vous prenez cette parole là, vous jetez. C'est comme vous êtes en train de jeter la Bible. Donc, on doit passer à autre chose. Passons à autre chose. Vous avez compris? Passons à autre chose. Nous devons appliquer le pardon dans notre vie. Passons à autre chose. C'est important. Hein? Sinon, vous allez regretter. Vous n'allez même pas croire. Parce que quand je prends la Bible, hein, on ne va pas s'en sortir hein, devant Dieu. Devant Dieu, on ne va pas s'en sortir.
Tout lieu que foulera, quand toi tu prends cette parole-là, tu es content quand tu rentres dans le pays des gens, non? Et on te donne leur passeport. C'est la même chose pour les autres. Ce que tu aimerais qu'on te fasse là, fais ça à l'autre. Ou bien, vous êtes dans les histoires de je ne sais pas quand là. Arrêtez ça, passez chose. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est dur, oui. C'est difficile, oui, oui, oui. Mais Dieu peut faire grâce. Je sais que c'est pas facile. Je sais que les gens ils ont mal. Mais répentez-vous. Quand tu reçois véritablement Christ comme ton Seigneur, tu changes de vie. Tu n'es plus la même personne. Les choses anciennes ont passé, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es plus dans le péché pour agir comme les autres. C'est ceux qui sont dominés par le péché qui peuvent parler de Boyrodjan, qui peuvent parler. Sinon, on sait que Dieu a donné, il a donné. C'est pour eux. Tu as fait quoi? La terre, là, quand on meurt, là, si on veut prendre même ce côté-là, quand on meurt, là, si on va avec la terre, ça reste ici. On ne va pas à la terre. Donc, appliquer le pardon, c'est important. Je dis, quand moi, si moi, j'ai parlé de la politique, du côté spirituel, vous n'allez pas aimer. Parce que je vais vous dire la vérité. Vous n'allez même pas aimer même. Je vais vous dire la vérité claire. C'est la même vérité quand je parle de la sorcellerie. Là. C'est ça, je dis ça clair. Moi, je suis comme ça. Je ne joue pas. Je vous dis la vérité. Ouais. Étrangers, là, c'est pour... La terre, là, c'est pour eux aussi. C'est Dieu qui donne à qui il veut, comme il veut. Vous allez avoir affaire à Dieu. C'est Dieu qui leur donne ça. Peu importe comment ils ont pris. C'est pour eux. Quand on meurt là, c'est ça, on apporte ça avec nous. On est venu nu, on va nu. On n'amène rien. Quand on meurt, on n'amène rien avec nous. Pourquoi vous allez gâcher votre vie en voulant, je ne sais pas, la terre c'est comme ça là. En voulant tirer ça, c'est à nous. Tu peux aller ailleurs, c'est pour toi aussi. C'est comme ça. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous donne, comme je l'ai dit à Moïse. Et il a dit, c'était à Moïse, oui, il a dit à Moïse. Non, c'était pas... C'est Abraham. Il a dit à Abraham, quitte ta famille. Il a quitté son pays pour aller ailleurs. Il est allé prendre l'autre terre là-bas. Tu quittes. Des fois, Dieu te dit de quitter même ton pays. Et puis c'est ailleurs, là, il te bénit. Donc, ne vous accrochez pas aux choses qui vont disparaître. Oui, la Bible nous parle de la nouvelle terre. Si on veut, j'ai dit, si on prend la Bible, vous allez fermer votre bouche et puis laisser les gens régner. Il y a un temps de règne de tout un chacun. Il y a un temps pour les gens pour régner. Laissez-les. Donc, appliquez le pardon. Appliquez le pardon. Hein. Ceux qui sont dans la vengeance, là, ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Il y a un même qui parlait de Dieu. La personne même a oublié Dieu complètement. Aujourd'hui, là, c'est la politique. La personne est en train de ruiner sa vie. Ruiner sa vie. Se créer des ennemis. Ça veut dire, tu étais en train de parler de Dieu. Tu étais dans ton coin. Moi, je suis en train de parler de Dieu comme ça. Et puis, je vais être tentée pour rentrer dans connerie de la politique qui va rien foutre dans ma vie. Les dégâts que les gens ils ont créés entre eux, là, laissez-les là-bas. Toi, tu parles de Dieu, il faut parler de Dieu.
il faut parler du pardon, il faut parler de la réconciliation. Toi, tu vas te mélanger dans la politique. Ta vie sera mélangée. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, c'est le pardon ou rien. Pardonner, appliquer le pardon. Donc, je vais dire la nouvelle terre, la nouvelle terre. Et le nouveau ciel. Comment j'écris terre là? 2 R-U. Nouvelle terre. Verset biblique. On dirait que c'est ici là, mais mon truc là est un peu déchiré là. Oui, c'est ça. Moi, je vais me battre à cause de terre. Je suis bête ou quoi? Me battre à cause de terre? Là, ils sont en train de... Dieu va te donner pour toi. Donc, c'est dit un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est que vous êtes en train de perdre votre temps, votre vie. Quelque chose qui va disparaître. Si ce n'est pas aujourd'hui, si c'est dans 500 ans ou 1000 ans, je ne sais pas. Mais ça ne va pas exister. Moi, je vais prendre mon temps pour faire quoi? Lisez la Bible. Donc, c'est dans Apocalypse 21, oui, verset 1. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Trésor, diamants, des choses comme ça. Ça va disparaître. C'est Dieu qui est éternel qu'il faut chercher. C'est à lui qu'il faut s'accrocher. Il a ses biens, il a sa richesse. C'est ça là. Nous autres là, on bénéficie de ça, de sa gloire, de sa grâce. Ce n'est pas votre connerie là. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Les faux prophètes là, ils sont accrochés à ça là, à la première terre, ils sont accrochés aux choses terrestres. C'est pour cela que ils prennent un côté et ils combattent l'autre. Non. Tu dis la vérité aux gens. Ne vous accrochez pas aux biens terrestres. Moi, je vous dis, ne vous accrochez pas. La personne qui veut prendre terre n'a qu'à prendre terre. La personne, oui, parce que si tu te déplaces même où ton pied, Dieu dit, où les plans de ton pied là, où tu mets là, il te donne. Donc, on n'a rien à perdre. Chacun prend ce que Dieu donne. C'est Dieu qui donne. Vous allez aller faire par là pour ça. Dieu ne sera pas avec vous. Dieu que vous attendez, qui va venir, il va tirer feu, je ne sais pas où, il ne sera pas avec vous. Parce qu'on ne s'accroche pas aux choses qui vont disparaître plus tard. On ne s'accroche pas à ces choses-là. C'est à Dieu. Il dit de le chercher. Cherchez-moi et vous me trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Quiconque cherche trouve. Qui frappe, on ouvre la porte à qui tape. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'existait plus. Fin. Je vis
descendre, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu. La nouvelle sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est fait belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle. C'est pour cela les Québécois, les injures, là, c'est ça. C'est contre Dieu. Quand ils commencent à dire tabernacle, c'est injure. C'est injure. Leur colère là est dirigée contre Dieu. Le mot qu'ils prononcent là, le tabernacle. Donc, je reprends cette partie-là. Souvent, quand je les entends, là, je souris comme ça. Je vois que c'est le possédé. Là. Quand ils sont, c'est les démons, les esprits impurs à travers les gens là qui parlent. Et oui, je vous dis la vérité. C'est moi, je vous parle. C'est les démons. C'est eux qui, parce qu'ils savent que leur place en enfer. Donc, quand les gens, ils ont la colère, c'est le mot là qui sort. Donc, je reprends. J'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je dis d'après. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est fait belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Où les gens sont en train de perdre leur temps politique. Ils sont en train de penser ceci, ils sont en train de... On vous a dit que ça va disparaître. On ne s'accroche pas à ça. Satan est en train de perdre votre temps. Ceux qui veulent s'accrocher à ça, là, laissez-les s'accrocher à ça. On ne s'accroche pas aux terres, aux choses terrestres. Oui. Le nouveau ciel, la nouvelle terre, Dieu sera là avec nous. Là, il n'aura plus de souffrance. Il n'aura plus de peine. Il n'aura plus de gémissement. Ah oui, pourquoi il y a ça? Dieu n'est pas là. Il est là, mais Dieu est là, mais les gens le rejettent. Donc, Dieu est là avec ceux qui le reçoivent. Mais ici, là, Dieu sera là avec nous. C'est ceux qui le rejettent là qui gémissent. C'est ceux qui l'ont rejeté là qui gémissent. C'est ceux qui se sont accrochés aux choses qui vont disparaître, qui ne va plus exister là. C'est eux qui gémissent. C'est ceux qui n'ont pas compris la valeur de Dieu, qui recherchent ce qui va disparaître. C'est eux qui gémissent. Est-ce que vous nous voyez gémir? Nous, on connaît la vérité. La vérité, c'est dans la Bible. C'est ce que je viens de lire. Et c'est ce qui va se passer. C'est pour cela, on vous dit, dans ce monde où tout est mélangé, là, il faut appliquer le pardon dans ta vie pour mieux vivre, pour recevoir la paix. Je vais reprendre cette partie-là. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est fait belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait,
voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Dieu, il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. La mort a disparu. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Quand nous autres, on a compris ça, là, c'est celui qui est éternel, là. Dieu éternel, on s'accroche à lui. C'est lui qu'on cherche. Ce n'est pas votre connerie de politique que vous êtes dedans. C'est ceux qui n'ont rien compris là. À leurs faux pasteurs, les faux prophètes qui crient, ouah, 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 qui disent de n'importe quoi. Leur vision, fausse vision. Ils sont dedans en train de dire celui-là va mourir, celui-là. C'est faux, 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 faux partout. Nous autres, on a compris, on reste tranquille. C'est Dieu qu'on cherche. C'est Jésus-Christ ou rien. On ne s'accroche pas aux choses comme ça. Laisse les gens qui aiment ça là. Prenez. C'est ça. On n'est pas dans les conneries. Moi, j'ai compris. Hein. Donc, je vais parler du pardon. Je vais lire le verset. Je ne sais pas qui fait du bruit là. Dans Matthieu 6, verset 9, c'est dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ici, on parle de Dieu. Ils ont parlé de terrain. Ils ont parlé de terre. Ils ont parlé de terre ici. On vous a dit de vous accrocher aux choses qui vont disparaître. Non, on vous parle de Dieu. On dit voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Bon, attends, je suis à combien même? 9. Matthieu 9. Non, je vais ouvrir et puis je vais commencer à 9. On attend un peu. Ok. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le problème, c'est le malin, le diable. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Appliquez le pardon pour mieux vivre, pour avoir la vie de Dieu. Et voici ici, là, je termine là. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais
croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez. Ça, là, c'est facile. Vous allez appeler Dieu, il ne va pas vous répondre. Vous qui êtes dans les politiques avec la haine, la colère, jour et nuit, en train de souhaiter la mort aux gens, quittez dans ça. Là. Dieu ne va pas vous répondre, hein, je vous dis la vérité. Ça fait 2e verset que je suis en train de lire. C'est même dit, s'il y a un malheur qui arrive à ton ennemi, il ne faut pas rire. Il ne faut pas lui souhaiter le malheur. Oui, c'est dit dans la Bible. Ne souhaite pas de mal à quelqu'un. Quand tu ne laisses pas là, c'est que vous êtes dedans là. Ça là, ça s'applique. Les politiciens là, ce sont les êtres humains. C'est la créature humaine comme toi et puis moi. Ça s'applique à tout le monde. C'est pas seulement dans la famille, c'est pas seulement dans... Non, ça s'applique à tout le monde. Je reprends. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand tu pries, quand vous priez, vous êtes matin, midi, soir en train de jeûner, prier. Si vous voulez que Dieu puisse vous répondre, votre prière, là, le président, là, pardonnez-le. Laissez tomber. Ça fait combien de vidéos que j'ai fait et puis je vous dis de laisser tomber. Sinon, votre prière est zéro. Zéro. Laissez les païens se comporter comme ça. Si vous êtes enfant béni de Dieu, si vous avez fait la repentance, bénissez ce président-là pour faire des bonnes choses en Côte d'Ivoire. Ne rentrez pas dans le jugement, la condamnation. Ce que les gens font jour et nuit, là. Toi, enfant béni de Dieu, ne rentre pas dedans. C'est une malédiction qu'elle a. C'est un blocage. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Sinon, la prière, là, ça ne va nulle part. Ça ne va nulle part. Ça va rester là où vous avez prié. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Maladie, ça va rester là. Tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas. Vous ne laissez pas là, Dieu ne va pas laisser. Vous ne laissez pas là, Dieu ne va pas laisser pour vous et Dieu ne va pas être avec vous. C'est moi je vous parle. Si je mens, c'est que la Bible a ment. Ce que je dis là, c'est dans la Bible. Ce que tu veux, quand tu es étranger quelque part là, il faut souhaiter à un étranger qui vient dans ton pays. Ce que tu veux que Dieu te fasse, souhaite ça à un étranger qui vient dans ton pays. Ne l'insulte pas. Ne le traite pas d'étranger. C'est un mal devant Dieu. Repentez-vous. Quittez le mal, quittez le péché. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse là. Jésus est Seigneur. Bye. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ici. Ok, ça c'est... Donc je vous laisse. Appliquez le pardon. Cherchez le chemin du pardon. Jésus-Christ est le chemin du pardon.
Ne rejetez pas le pardon. Appliquez le pardon. Que Dieu vous bénisse. Ok, prière. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Ok, que Dieu vous bénisse. Bye.